Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir. Nous sommes dimanche, c'est parti pour les titres de l'actualité. L'inventaire de tous les bateaux qui sont dans les eaux sénégalaises, c'est ce que réclament les acteurs de la pêche artisanale. Pour plus question de laisser couler leur outil de travail déjà plombé par toutes ces licences octroyées à l'Union européenne en réunion à Lompoul. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux réclame de larges concertations afin que la pêche trouve une bouée de sauvetage. Gestion du Covid-19 au centre de santé Khadimoul Rassoul de Diamaguène Sicap Mbao. La prise en charge des Covid+ devient de plus en plus difficile faute de moyens. Seuls 2 lits sont disponibles pour les patients en détresse respiratoire et le bloc opératoire ne fonctionne presque pas faute d'électricité. Après le district sanitaire de Kolda, le centre de santé de Diamaguène demande un accompagnement. Journée mondiale de la trisomie 21. Partageons le quotidien des enfants victimes de leur malformation. Stigmatisés, oubliés, ils n'ont presque pas droit à un cursus scolaire abouti. Au centre Aminata Mbaye de Saint-Louis, on essaye, mais difficilement d'aller jusqu'au bout. Les moyens pour un accompagnement adéquat fait défaut. Tout comme des enfants, ils scrutent l'horizon, mais le soleil ne semble pas briller pour une vaste campagne de reboisement à Pout, jadis très connu pour sa production et son marché en fruits et légumes. Pout ne produit presque plus malgré ses nombreux vergers. Les fruits sont importés. Le marché perd de son aura. Alors, pour lui permettre de retrouver cette identité, une vaste campagne de reboisement est lancée. Des pinceaux, des tableaux, de la peinture, des couleurs vives. Plongeons dans l'univers au reflet arc-en-ciel de l'artiste Aïssatou Dian. Des tableaux multicolores pour une cause principale, la femme. 35 ans, une passion de l'adolescence à l'âge adulte, une touche toujours teintée d'une bonne dose d'originalité. Oui, Aïssatou, c'est l'artiste juste dans l'habillement et vous en saurez davantage tout de suite dans cette édition d'information. Merci d'être avec nous. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à tous, encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour l'actualité de ce soir que nous démarrons avec les djambars qui sont tombés il y a 30 ans que le Sénégal perdait 93 de ces djambars de l'armée sénégalaise, 93 soldats tombés au champ d'honneur suite au crash de leur avion en Arabie Saoudite. Ils étaient 93 des 496 soldats du contingent sénégalais au Koweït qui avaient répondu à l'appel de Riyad dans la guerre du Golfe, revenant des lieux saints de l'islam. Leur avion avait raté son atterrissage. Aujourd'hui, le Sénégal prie encore pour le repos de l'âme de ces djambars qui sont tombés au champ d'honneur pour un peuple. Arrestation liée à l'affaire Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène feront face au doyen des juges ce lundi à 10h. Ce dernier va examiner la demande de liberté provisoire introduite par leurs avocats. Pour rappel, ils ont été arrêtés le lundi 22 février et sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité nationale. La TFM dès demain va suivre cette actualité. Pour vous, restons avec ces tensions notées récemment au Sénégal. Le directeur général du COSEC appelle les acteurs politiques à la paix. Pour Mamadou John, l'heure est à la relance de l'économie, à la lutte contre le chômage, mais aussi la lutte contre la pandémie. Propos tenus à Mbour lors d'une séance de prière dédiée aux victimes de ces récentes manifestations. Ces propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. À la caméra, il y a Mamadou Gueye à Mbour. L'élément n'est pas en place. Nous restons avec cette affaire Ousmane Sonko. Des représentants des femmes du monde rural exigent la lumière, toute la lumière qu'elle soit faite dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Elles invitent par ailleurs les organisations féminines à se battre pour l'éclatement de la vérité. Rien que la vérité, c'était au village de Tawamoudé, dans la commune de Ndiafat, où elles ont improvisé une marche. Ibrahim Djamé Faligay était présent pour la télévision Futur Média. Que la justice fasse son travail et aille jusqu'au bout pour faire éclater la vérité dans cette affaire. Adji Sarr Ousmane Sonko, c'est le refrain qui revenait donc lors de cette marche improvisée de la Fédération des femmes du monde rural tenue à Tawa Mboudaye dans la commune de Ndiafat. On alerte
on alerte la justice, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Il faut qu'on alerte. Parce que c'est nous qui avions voté, qui avons demandé à ce qu'on vote la loi sur la criminalisation du viol. Et j'interpelle toutes les organisations féminines du Sénégal pour qu'elles se battent pour que justice soit faite pour Adji Sarr. La rencontre d'Ottawa marque la célébration de la journée de la femme sénégalaise. Elles étaient venues quasiment de toutes les régions du Sénégal avec pratiquement un seul mot d'ordre, que justice soit faite. On voit que ce n'est pas normal. Le fait qu'on sous-estime Adji Sarr, et Adji Sarr est une jeune fille. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour demander la justice. Oui, parce que depuis lors, on voit que toutes les associations féminines sont restées les mains croisées, sans rien faire et rien dire. Parce que nous n'avons rien compris sur ce dossier. Mais en ce moment, c'est le moment de parler. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, de réclamer la justice. Outre cette affaire, Adji Sarr Ousmane Sonko, pendante devant la justice, les femmes ont aussi discuté entre autres questions relatives au prochain hivernage. C'était en présence de Madame le maire de Ndiafat, Astou Ndiaye. Oui, Ibrahim Diamé parle un peu de l'hivernage et de la production. 68 000 tonnes de graines d'arachide récoltées pour cette présente campagne. Une production record comparée à celle de l'année dernière qui était de 28 000 tonnes, soit une hausse de 50 000 tonnes. Une belle moisson selon le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada. Par ailleurs, président de LDR Yessal invite les jeunes à la prise de conscience pour un Sénégal stable à jamais. On a eu l'impression récemment que des gens voulaient remettre en cause notre modèle républicain. La forme d'existence pacifique de notre pays. Les Sénégalais sont pour la paix, ils sont contre la violence. Les Sénégalais sont pour la préservation des valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux jeunes de mon parti, aux étudiants de mon parti, de ne jamais rien entreprendre qui puisse remettre en cause la nécessité pour chaque dirigeant de se battre à travers les urnes pour disposer du pouvoir. Alors, la campagne tire à sa fin. La Sonacos est à 68 000 tonnes à peu près de graines coques. Comparé à l'année dernière, bien entendu, nous pouvons nous frotter les mains, parce que je rappelle que l'année dernière, nous étions à 28 000 tonnes. Beaucoup de propos recueillis par Pafara Ning et Amadou Ba. Modou Diagne Fada a présidé une rencontre avec les jeunes de son parti. Parlons maintenant du Covid-19 qui continue de faire des victimes au Sénégal. Notre pays a enregistré encore 6 décès sur les tests réalisés qui sont au nombre de 1894. 140 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,39%. Pour les cas positifs, 44 sont des cas contacts. Aucun cas importés, 96 sont issus de la transmission communautaire. C'était le bilan du jour concernant le Covid-19. Restons toujours avec le Covid-19 pour parler de la situation du centre de santé Khadimoul Rassoul de Diamaguène Sicap Mbao. La prise en charge des Covid positifs devient de plus en plus difficile pour le personnel de santé. La zone tampon, susceptible de recevoir les patients en détresse respiratoire, ne dispose que de 2 lits. Le bloc opératoire est sans électricité, nous confie le médecin chef du district sanitaire de Mbao avec Nongoka et Asmalik Diop pour beaucoup plus de détails. Le centre de santé de Diamaguène Sicap Mbao accueille des malades du Covid-19. Une zone tampon à l'intérieur permet la prise en charge des cas sévères suivis à domicile. Mais le dispositif d'accueil n'a pas assez de lits. On a mis en place une zone tampon selon les directives des autorités. Et cette zone tampon sert à prendre en charge les cas qui sont sévères et qui sont à domicile et qui n'ont pas encore de place et qui commencent à avoir donc une désaturation, donc qui ont des problèmes pour respirer. Pour faciliter la prise en charge des patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire, la directrice du centre Guindi, Maïmouna Baldé, a réagi. Elle est responsable politique de l'APR à Diamaguène Sicap Mbao. Le président de la République a fait un appel
pour soutenir d'abord les médecins, les travailleurs de la santé, mais soutenir la population pour pouvoir contenir cette maladie-là. C'est dans ce sens-là que nous avons jugé utile de venir appuyer l'hôpital avec nos maigres moyens en oxygène et en masque. Donc nous tous, nous savons que cette maladie-là, elle est difficile à contenir. Il s'agit d'un appui qui vient à son heure, a soutenu le médecin-chef du district de Mbao. Dr Diammoy Ndour Faye salue un geste humanitaire de haute portée. C'est un grand plaisir parce que nous savons qu'elle a répondu à l'appel des autorités qui demandent la solidarité, la contribution de tout le monde pour qu'on puisse vraiment parvenir à lutter contre cette épidémie. Et donc là, on a près de 1000 cas et la lutte continue. Et vous savez, une lutte qui continue, on a besoin d'armes. Et les armes, ce sont les masques, c'est l'oxygène et tout ce qui va avec pour lutter, pour prendre en compte les mesures barrières. Le district sanitaire de Mbao a enregistré près de 1000 cas de Covid-19 depuis mars 2020. Parlons maintenant de Covid-19 et économie. Le secteur de l'élevage vivement impacté selon les éleveurs. Ils continuent de demander l'accompagnement de l'État pour surmonter les difficultés liées à la pandémie. Les jeunes éleveurs du Sénégal invitent aussi le chef de l'État à agir et vite dans les meilleurs délais. Aussi, de leur côté, ils feront tout pour sortir le secteur de l'élevage des difficultés à travers l'organisation de bon nombre de rencontres, de discussions afin d'échanger pour trouver des solutions. Et c'est le président des jeunes éleveurs du Sénégal qui parle. Alassane Ba et Amadou Ba l'ont rencontré. C'est un secteur qui subit de plein fouet les conséquences du Covid-19. Les éleveurs poussent un ouf de soulagement après la fin de l'état de catastrophe sanitaire à Dakar et Thiès. C'était très compliqué dans les Louma. Je demande juste au président de la République d'aider le secteur informel. C'est un secteur qui souffre actuellement. Nous savons que le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait, surtout pour l'élevage. Mais ça reste encore. Nous avons beaucoup de difficultés. Ils ont besoin d'accompagnement, selon le président des jeunes éleveurs. Dans les jours à venir, ils vont se rencontrer et poser des actes allant dans le sens de réorganiser le secteur. Nous allons nous organiser davantage pour le bien du secteur. Je le répète encore, c'est un secteur qui a besoin de soutien. En plus, voir les autorités ministérielles. Ils n'aident pas suffisamment le président de la République dans ce secteur. Si Dieu le veut, nous allons tenir une grande rencontre pour échanger sur les difficultés et voir l'attitude à tenir. Les éleveurs souhaitent plus d'ouverture de la part des autorités en charge des questions liées au secteur pour une meilleure gestion des préoccupations. Alassane Ba, la pêche, un secteur aussi plombé selon ses acteurs par les nombreuses licences de pêche octroyées à l'Union européenne. Aujourd'hui, ils réclament le recensement du nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux sénégalaises et aussi de larges concertations avec tous les acteurs pour résoudre les maux qui plombent la pêche au Sénégal. Et sur ce, nous suivons Moustapha Dian, secrétaire général de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Nous le suivons au micro de Thierno Fall. Les licences de pêche, on a dénoncé partout, entre ciel et terre, la présence des bateaux européens. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014 à pêcher dans nos eaux. Aujourd'hui, notre zone économique exclusive ne peut plus supporter ça. Nous appelons l'État à remettre en cause ces licences avec l'Union européenne. Les bateaux chinois, on ne sait pas quel nombre y a-t-il de bateaux chinois. C'est pourquoi nous appelons, nous continuons à appeler le ministre à publier le nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux. Il y a une pirogue qui a été retrouvée au large de Kayar. Cette pirogue, on l'a retrouvée fendue en deux. On n'a pas retrouvé les occupants de la pirogue. Est-ce que c'est un bateau qui est passé sur la pirogue, qui l'a fendue, qui a tué les pêcheurs? On ne sait pas. C'est pourquoi nous appelons effectivement, monsieur le ministre, à une large concertation avec les professionnels de la pêche pour que tous ces problèmes-là puissent trouver solution.
Plutôt, l'UNAPES était en réunion bimestrielle à Lompoul. Nous restons avec l'eau ou bien la mer et parlons de biodiversité marine. La reproduction s'est multipliée ces dernières années. Des espèces qui se faisaient de plus en plus rares sont réapparues ces derniers temps dans le département de Foundiougne et ce grâce à la création de l'aire marine protégée de Gandoul à Foundiougne, une aire qui sert à réglementer les activités maritimes avec l'appui du Fonds français qui accompagne l'APM depuis un an. À Foundiougne, nous retrouvons Aminata Goudiaby pour une belle balade en pirogue et aussi une belle découverte. Un voyage en pirogue pour visiter l'aire marine protégée du Gandoul dans le département de Foundiougne. Elle s'étend sur plus de 28 000 hectares et polarise les communes de Djirnda, Soum, Mbam et Djilor Saloum. Créée en 2014, l'objectif de cette AMP du Gandoul est de réglementer la pêche et toute autre activité maritime afin de multiplier la reproduction halieutique. Nous, on travaille dans le cadre d'un plan d'aménagement et de gestion et ce plan permet donc de faire des zones à protection intégrale. On fait aussi donc le repos biologique et on a constaté qu'il y a une amélioration des conditions de vie parce qu'il y a un repeuplement des espèces. Auparavant, les communautés, elles disaient qu'il y a de ces poissons qu'elles ne voyaient pas. Aujourd'hui, ces espèces sont revenues. Et en termes de quantité aussi, il y a une amélioration. Depuis un an, l'aire marine protégée du Gandoul reçoit un appui du programme Petite Initiative du Fonds français pour l'environnement mondial, ce qui lui a permis de renforcer ses capacités en matière de conservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. C'est un programme qui intervient dans la conservation de la biodiversité et aussi intervient dans le cadre du renforcement de capacités. Si nous prenons l'exemple de l'aire marine protégée du Gandoul, on a 3 volets à travers cet appui-là. Le premier, c'est la gouvernance. Le second, la surveillance. Et en fin de compte, le troisième, c'est le suivi écologique. De ce fait, on a eu des renforcements de capacité des membres du comité de gestion de l'aire marine communautaire sur la gouvernance et la gestion des conflits dans les aires protégées et aussi des renforcements de capacité sur les techniques de surveillance. L'objectif du partenariat, c'est d'abord la protection de la biodiversité, donc la faune, la flore, les oiseaux, les poissons, la mangrove ici. Et pour cela, l'idée c'est que ces structures, que ces organisations soient renforcées au quotidien par aussi bien des formations sur des aspects très techniques. Un des objectifs est également la lutte contre la pauvreté, puisque si on arrive à bien gérer nos ressources naturelles, on permettra le développement de certaines activités économiques. Les femmes transformatrices de produits halieutiques dans le delta du Saloum ont aussi bénéficié de ce partenariat à travers la Fédération nationale des groupements d'intérêt économique de pêche du Sénégal. Maintenant, dans ce projet, nous avons pu appuyer les femmes à reboiser 10 hectares. Le reboisement porte sur la mangrove. Et ensuite, nous les avons appuyés et renforcés en élevage d'huîtres pour qu'elles puissent améliorer leur technique de transformation. Outre l'aire marine protégée du Gandoul et la FENAGIPECH, dans le Sine Saloum, le programme Petites Initiatives est aussi en partenariat avec la réserve ornithologique de Kalissaï et la Jacques de Kalounaï en Casamance. Ces 4 partenaires se sont retrouvés durant 3 jours à Foundiougne pour échanger leurs idées et expériences. Merci Aminata. Un air pur, une air utile. Saint-Louis célèbre à sa manière la journée mondiale de l'eau prévue ce lundi. 300 élèves pour produire des poèmes sur le liquide précieux, une forme de sensibilisation à préserver davantage ce précieux liquide. Cette ressource précieuse des 300 élèves, 10 porteront le message de l'Office des lacs et des cours d'eau. Nous suivons son directeur général Alain Diop. Il est avec Ousseni Diop et Habib Seck. En place, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions ou bien avant la fin de cette édition. Maintenant, parlons de la situation du bureau du regroupement des chauffeurs de la région de Kédougou. Ce n'est toujours pas le consensus malgré la médiation entreprise par le secrétaire général du syndicat national des transports routiers du Sénégal. Une médiation, des propositions, mais toujours rien. Une partie du regroupement des chauffeurs veut tout simplement une élection libre et transparente à Kédougou, au cœur des revendications. Nous retrouvons Ibrahim Djabakhate. Le bilan financier brandi par le président de la gare routière de Kédougou est loin de faire l'unanimité au sein du regroupement des chauffeurs de la région. Si certains se réjouissent d'une telle gestion, d'autres par contre évoquent l'idée d'un faux bilan et exigent un renouvellement de la structure. Le président qui est dans le garage, il a donné un faux bilan.
on veut qu'on part en élection, et puis c'est tout. S'il a des personnes qui crient comme ça dans le gare routière, il prend les femmes et les postes d'où viennent de tout, il crie sur nous. Maintenant, on veut faire une élection. Et puis c'est tout. S'il prend, c'est Dieu qui l'a donné. S'il n'a pas pris, c'est Dieu qui n'a pas donné. Le président sortant qui semble minimiser ses propos se félicite de sa propre réalisation. À beau le détester, il faut dire que vraiment c'est dans son plan. C'est tout vraiment, il a montré un bilan très positif, un bilan très clair. En plus, c'était vraiment, il a travaillé par rapport à l'ancien régime. Le syndicat national des transports routiers invite les protagonistes à s'accorder autour de l'essentiel pour aller vers un consensus. Il y a 3 candidats. Le maire de la ville de Kédougou a donné faveur à Alpha Ndoye pour qu'il puisse régler la situation totalement pour trouver un consensus vers les 3 candidats. Nous voudrons, nous voulons, s'il plaît le bon Dieu, de ne pas faire des élections. Mais si ça ne peut... Cet appel n'a pas trouvé un écho favorable auprès de ces différentes parties qui se sont donné rendez-vous le 29 mai prochain, date retenue pour les élections du président du regroupement des chauffeurs de la région. Ibrahima Diabarate, ensemble, retournons à Saint-Louis pour reparler de la célébration de la journée mondiale de l'eau dans l'ancienne capitale, prévue ce lundi. 300 élèves pour produire des poèmes sur le liquide précieux, une forme de sensibilisation à préserver davantage cette ressource précieuse. Des 300 élèves, 10 porteront le message de l'Office des lacs et des cours d'eau. Sur ce, nous suivons son directeur général Alun Diop, propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek dans l'ancienne capitale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions réunis pour la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de poésie sur l'eau. Cette cérémonie est organisée en prélude de la journée mondiale de l'eau. C'est vrai que l'événement a été entamé depuis l'année dernière, mais que nous n'avons pas pu finaliser à cause de la pandémie qui sévissait à travers le monde. Donc avec la levée de l'état d'urgence sanitaire, plus de 300 poèmes ont été déposés, ont été reçus par le jury, qui a fait un excellent travail pour en choisir une dizaine que nous avons aujourd'hui honorés en les remettant un prix constitué entre autres d'un ordinateur portable. Effectivement, c'est notre manière de contribuer à l'éducation des élèves. Comme je l'ai dit dans mon discours, en donnant une citation de son Excellence le président Macky Sall, comme le dit, l'éducation est magnifique. Lorsqu'on éduque son peuple, c'est pour participer, c'est pour construire un Sénégal prospère et aussi contribuer à la formation des populations. Nous célébrons l'eau et partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est la journée de la trisomie 21 qui est célébrée, une maladie qui paralyse le quotidien de bon nombre d'enfants, des enfants souvent stigmatisés, oubliés, privés de toute forme d'éducation, d'accompagnement pour les soutenir, des centres spécialisés qui souvent manquent de moyens. C'est le cas du centre Aminata Mbaye de Saint-Louis. Malgré tout, ils essayent comme ils peuvent de rendre le quotidien de ces enfants moins triste au cœur de leur univers. Ousseynou Diop, Habib Sek nous y plonge. La journée internationale de la trisomie 21 a été célébrée à Saint-Louis, au centre Aminata Mbaye. Ici, plus de 30 enfants suivent des cours de plusieurs matières pour faciliter leur insertion. Une campagne d'information et de sensibilisation est menée par la Jeune Chambre internationale, en collaboration avec le centre créé en 2008 et qui accueille chaque année une trentaine d'enfants déficients intellectuels. La directrice a lancé un cri de cœur à l'endroit de l'État sénégalais et aux bonnes volontés pour une prise en charge intégrale de ces enfants. Comme je l'ai dit dans mon discours, il faut un appel pour que les parents sortent ces enfants-là des maisons, qu'ils les amènent dans ce centre parce que ce n'est pas une fatalité, c'est juste un handicap et ils ont besoin d'être éduqués comme les autres. L'éducation, il risque d'être un fardeau malheureusement pour la société. Les statistiques des enfants trisomiques ne sont pas connues, c'est pourquoi la Chambre internationale des jeunes mène une campagne d'information dans plusieurs localités. C'est de lancer un appel aux organisations internationales, c'est de lancer un appel à la société civile et même au secteur privé. C'est un appel qu'on lance afin que ces personnes puissent nous aider, puissent aider ne serait-ce que le centre Aminata Mbaye, mais également tous les centres qui détiennent des enfants qui sont déficients mentaux. Je pense que ce ne sont pas des enfants qui ont accepté de vivre cet handicap. Donc encore une fois, c'est vraiment de répondre à cet appel et de lancer encore une fois de plus à ce que les autorités puissent nous soutenir.
Les responsables invitent les parents à s'ouvrir au centre de prise en charge pour une adaptation rapide de leurs enfants. Ils souhaitent surtout un appui de l'État du Sénégal pour prendre en charge les besoins de ces enfants malades de la trisomie 21. C'est nous pour finir une page culture élégante, gracieuse. Elle vit comme elle peint, le reflet de la beauté, la richesse dans les couleurs et l'originalité dans toutes ses productions. Bienvenue dans l'atelier de l'artiste Aïssatou Dia. Depuis 35 ans, elle utilise pinceau et peinture pour défendre la cause des femmes, un engagement à travers des œuvres riches et variées. Ibou Diouf Amadouba nous plonge dans l'univers multicolore d'une grande dame, une grande artiste. Aïssatou Dia, elle s'appelle. Une autre forme d'engagement aussi. Une des doyennes dans le secteur des arts plastiques. Depuis 1986, elle mène son combat pour l'art. Ces toiles qui prouvent le savoir-faire dans son domaine de prédilection. Au Sénégal, je dis, et partout dans le monde, la femme a un engagement très très complet. Quand on nous dit qu'on ne peint pas, on ne travaille pas, mais nous, on a deux engagements. On est mère de famille, on travaille à la maison et on travaille au bureau. Et cela ne nous empêche pas aussi de montrer toujours qu'on est capable de réaliser, on est capable de faire. Aïssatou Dia est une passionnée de la peinture, mais elle a vite compris que la formation était nécessaire. Commencer à faire de l'art sans pour autant le savoir. Mais arrivé jusqu'au collège, je me suis dit qu'attends, parce que ce que j'ai dans la tête, si je ne le sors pas, ça ne va pas marcher. C'est pour cela que je suis allée à l'école des arts. J'ai fini mon diplôme sur la récupération et le recyclage avec un mémoire de fin d'études. Grâce à son savoir-faire, ses pinceaux et ses tableaux, elle a fait le tour du monde, une manière de mieux défendre la cause des femmes. Comme par exemple là, en Égypte, à Luxor, j'ai eu un prix. J'ai eu un prix aussi au Mali, à Chypre, en Afrique du Sud, en Éthiopie, Cameroun, Guinée-Bissau. Je suis allée un peu partout, en Guinée aussi, Conakry. Plus de 35 ans dans le domaine des arts, une expérience riche en couleurs comme ses toiles, mais elle répète sans cesse, le soutien des autorités est plus que nécessaire. Beaucoup de douceur, de belles notes, de belles couleurs, de belles images pour vous souhaiter un très bon début de semaine. C'était tout pour ce soir. Nous vous retrouvons demain à 6h30 avec toujours le même plaisir. En attendant, excellente soirée. Mille merci à vous. Rendez-vous 6h30. Ce sera dans Info Matin avec toujours le même plaisir. Excellente soirée à vous. Merci encore.